Je me rends compte que c'est compliqué de prendre conscience que l'illusion de ma joie de vivre dépend d'un lien amoureux avec un homme. C'est un retour que m'a fait une de mes clientes et je trouve ça tellement bien dit, tellement bien illustré. Merci pour ce partage. Je ne sais pas si ça te parle, toi qui es derrière l'écran. L'illusion de ta joie de vivre. Pourquoi l'illusion? Parce que ta joie, elle est en toi. Ta- ta- Amel, qu'est-ce qui se passe? T'as bugué? Ouais, j'ai bugué. En fait, quand tu es dépendant affectif, que tu fais partie de ma famille d'âmes, de ce club, souvent hypersensible aussi, tout est illusion. En fait, l'autre nous ramène à des parties de nous. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ma joie va dépendre du lien que j'ai avec mon amoureux ou mon amoureuse. Ça veut dire que si il est en lien avec moi, s'il me montre que je suis importante pour lui, si il me montre des gestes d'attention, je vais être joyeuse, ma journée va être top. Et à l'inverse, s'il ne me montre pas, s'il met du temps à me répondre, vous savez, les fameux textos quand on est dépendant affectif, c'est un truc de malade. On devrait arrêter celui qui a inventé le téléphone, à l'époque, il n'y avait pas ça. Téléphone portable, hein. Pour les gens de mon âge, la cinquantaine, les autres, ça ne vous parle pas parce que vous êtes peut-être nés avec. Je reviens à mes moutons. Euh, Ça voudrait dire que quand je n'ai pas ce que je souhaiterais avoir, je pense ne pas être joyeuse. Ou plutôt, je pense pas, je ressens pas de la joie. T'imagines le truc? Et en fait, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'au fond, c'est comme si je vis ma vie par procuration à travers la réaction de l'autre. Et en fait, quand tu as cette nature-là, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es un être de joie, tu es un être d'amour, tu es un amoureux, une amoureuse de l'amour. Tu es déjà plein de vie à l'intérieur de toi. Et comme tu es humaine sur cette terre, parce que normalement tu viens d'une autre planète, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi c'est mon cas, euh, ce lien, c'est pas évident à expliquer ce truc, hein. Merci en tout cas pour cette phrase, parce que moi elle m'a parlé, mais je ne sais pas la traduire. C'est une illusion parce qu'en réalité, ce n'est pas l'autre qui fait que tu es joyeuse ou pas, mais ce à quoi te renvoie l'autre. Exemple, absence d'attention. Ça te renvoie à quoi en réalité? Alors c'est l'autre qui va pas te donner cette attention sur l'instant que tu attends, mais au fond, c'est une illusion que tu n'es pas joyeuse par rapport à ça, parce que ce n'est pas par rapport à ça que tu n'es pas joyeuse, mais c'est parce que tu te connectes et tu es en lien avec la partie de toi triste qui t'appartient, qu'on a en nous, hein, on a une partie triste, une partie joyeuse, qui est en lien avec ta petite fille, je dis au féminin, tu peux mettre au masculin, ta petite fille blessée qui, elle, a manqué d'attention, a manqué de considération, a manqué d'amour, a manqué de reconnaissance. Et du coup, c'est elle qui pense que c'est en lien avec le ou la partenaire, alors que c'est en lien avec ce qui t'appartient. Ça veut dire que ta joie, une fois que tu as pris conscience que c'est en toi, tu peux la retrouver déjà en accueillant cette tristesse, en allant accueillir, ramène-la avec nous, cette part de toi qui est triste, qui est blessée, qui ressent ce vide intergalactique quand on est dépendant affectif. Et du coup, c'est pour ça que c'est une illusion. Donc, tu prends conscience que c'est l'illusion, cette illusion d'être en joie, en lien avec le lien ou le non-lien avec ton partenaire. Et en plus, ce lien ou ce non-lien, c'est une perception. Parce qu'imaginons que ton partenaire ne te renvoie pas un texto tout de suite. Tu vas t'imaginer que tu n'es pas importante pour lui. Alors qu'il est juste en train de faire autre chose. Et que tu es dans son cœur, tu es dans son ressenti. Mais il ne va pas te l'exprimer. Mais du coup, toi, tu imagines que, que cette personne, tu n'es pas importante pour elle. Ce qui est faux, a priori, en tout cas, dans la majorité des cas. Et donc, tu es des lunettes qui te déforment, d'où l'illusion. Et donc, merci pour cette phrase, parce qu'elle n'est pas facile, mais ce qui est magnifique, c'est que quand tu te rends compte que c'est une illusion, bah, tu peux le changer. Parce que toi, tu peux mettre vraiment une autre réalité dessus.
Alors on en revient toujours à la même chose, en te reconnectant à toi, en allant accueillir cette petite fille blessée. Évidemment qu'il y a besoin d'être aidé pour ça. C'est une blessure, hein, une blessure. Quand on a une blessure physique sur notre corps physique, là c'est notre corps émotionnel, éthérique, on va voir un médecin, une infirmière, nous soigne. C'est la même chose là. Ça s'appelle juste de la thérapie. Et je t'invite à aller voir une personne hyper importante avec qui tu sens que ça vibre, avec qui tu te sens en confiance. Et c'est parti. Donc tu peux reprendre tes rênes. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que c'est un chemin facile? Pas du tout. Est-ce qu'il en vaut le détour? Oui. Est-ce que ça se guérit comme ça et se termine? Non, c'est à vie, mais c'est des couches et des couches et des couches et des couches de, tu sais, cette poupée russe où tu rentres dans une et encore dans une et encore dans une. Et tout ça n'est qu'une illusion. Et bon, j'irai dans une autre vidéo te parler de l'illusion et de la 3D, de la matrice, mais en tout cas, ça nous fait sortir de cette matrice et ça nous fait reprendre nos rênes. Et quelque part, ce qu'on est en train de vivre, même si c'est douloureux, ce lien ou cette absence de lien avec cette personne, fait que ça te ramène à enlever les voiles de l'illusion. Est-ce que ça te parle? Raconte-nous sous cette vidéo. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et bravo pour le chemin. Il est semé d'embûches et je t'invite à honorer ce que tu as déjà parcouru et vraiment te féliciter. Un peu comme quand on félicite un enfant qui est en train d'apprendre à marcher et qui tombe, on ne lui dit pas « Hé, t'es encore tombé, non mais ça va pas ». On lui dit « Oh, ça va aller, allez, relève-toi et viens ». Et quand il fait un pas et deux pas, on fait « Waouh, magnifique ». Célèbre ça avec toi. Et cette douceur et ce regard doux sur toi et valorisant. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, je t'envoie beaucoup d'amour et c'est pas une illusion. Ciao.